Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler météo et neige en plaine. Ça c'est des images de la neige qui est arrivée en Basse-Normandie. C'était surtout dans le sud de la Manche, vers Granville, la PNL ou des villes comme ça où on a pu voir de la neige. Il y en a eu également en Haute-Normandie près de Rouen en Seine-Maritime. Et il y en a eu au sud de Rennes vers la forêt de Brocéliande et vers Pimpon. C'était tout simplement des averses de neige localisées dans une masse d'air globalement froide et asséchée. C'est pour ça que les précipitations ont été très faible, au maximum 1 à 2 cm enregistrés, c'était vraiment le maximum. Le principal c'était du saupoudrage à quelques endroits. Donc maintenant on va s'intéresser à un épisode de neige marqué qui va tout simplement arriver en milieu de semaine. Autour de mardi, ça va commencer à se mettre en place, mardi et mercredi. Alors il faut savoir que déjà en tout début de semaine on aura un épisode de neige, mais ça sera plus localisé en montagne, ça sera au niveau du massif central et des Alpes, avec une perturbation qui va commencer à arriver. Mais là ça va concerner uniquement les régions du centre et du sud-est, mais ça sera majoritairement les montagnes massif central et Alpes et les vallées, la vallée du Rhône notamment. Donc là ça va pas être très intéressant pour la neige en plaine. Donc nous on va parler de la seconde perturbation, elle qui va réussir à ramener de l'air chaud et donc un conflit de masse d'air, donc potentiellement de la neige en plaine. Donc là comme vous avez pu le voir, il y en a eu un petit peu à certains endroits de la neige, mais là on va vraiment s'attarder sur des quantités qui seront tout autres. Alors, on va commencer par les différents modèles. Alors en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un conflit de masse d'air entre la masse d'air froide continentale qui vient directement de Scandinavie, qui nous concerne en ce moment, et une perturbation subtropicale qui va arriver. Tout reste à savoir maintenant où l'air froid va réussir à résister et où l'air chaud va réussir à monter. Et donc dans ce cas-là, on a une multitude de modèles différents qui annoncent potentiellement soit de la pluie, soit de la neige, soit de la pluie verglaçante, tout dépend des températures. Donc en fait, pour se retrouver un petit peu, ça c'est ce qu'on aura mardi soir. Alors ça c'est le scénario 1, dans le cas où le froid résiste plutôt pas mal, la pluie sera cantonnée au sud, l'extrême sud de la Bretagne et donc au centre de la France. La pluie verglaçante se cantonnera juste un petit peu au-dessus. Alors la pluie verglaçante c'est quoi? C'est une masse d'air plus chaude qui arrive en altitude avec un froid qui arrive à se maintenir au sol, donc il pleut et ça gèle aussitôt. Et la neige c'est quand la masse d'air est aussi froide en hauteur qu'en bas, et là ça devrait concerner le nord de la Bretagne et bien sûr la Normandie, parce que cet axe là va se déplacer. L'air polaire va continuer à s'engouffrer sur la France, tandis que l'air on va dire c'est quasiment subtropical, il y a la dépression, va arriver en même temps. Ça c'est le scénario 1. Et on a un deuxième scénario, le cas où le froid résiste un petit peu moins et l'air chaud gagne un peu plus la France. Dans ce cas là on aurait de la pluie sur toute la Bretagne, de la pluie verglaçante sur le sud de la Normandie, c'est-à-dire le sud-Manche, une partie de l'Orne. Et dans ce cas là la neige se contenterait au Calvados et la Haute-Normandie. Ça c'est le cas où tout simplement on aurait un air froid qui résiste moins bien et la perturbation arrive bien avancée. Dans ce cas-là, ça change tout. Donc là, ces deux scénarios-là sont cantonnés à une différence de 100 km de différence, c'est-à-dire 100 km où l'air froid a moins résisté. Donc ça ne joue pas à grand-chose. Les modèles pour l'instant divergent, c'est un réel bras de fer entre deux masses d'air. Tout simplement une perturbation qui va arriver avec de l'air chaud, cette masse d'air orange-rouge qu'on voit là, et l'air froid qui résiste pour l'instant. Reste à savoir où le conflit va s'arrêter, avec une masse d'air vraiment chaude, 18 degrés en altitude, face à une masse d'air vraiment froide, moins 18 degrés en altitude. Donc tout reste à définir. En entendant pour le moment les masses d'air elles sont comment? La journée de lundi le froid est carrément sur la France. Mardi on voit déjà que au niveau du sud-ouest la chaleur commence à revenir. Et tout dépendra de ce qui va se passer mercredi, avec déjà deux modèles divergents sur ce site de masse d'air. Là on aurait mercredi un froid qui résiste à la frontière Bretagne-Normandie. Là ça remontera un petit peu plus haut, c'est les deux scénarios qu'on a imaginés. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le froid résiste. Par contre, au niveau de lundi, une deuxième perturbation devrait balayer le territoire français. Et cette fois, l'air, on va dire, subtropical devrait gagner la France. Alors, un air subtropical en Normandie, en plein hiver, ça va pas être si chaud que ça.
mais ça sera carrément plus doux que ce qu'on a connu. Après, reste une incertitude sur la semaine prochaine si l'air froid pourrait revenir ou on se dirigerait vers des perturbations qui balayeraient d'ouest en est la France. Et dans ce cas-là, on serait plus sur une masse d'air océanique et donc plus douce avec du 10-12 degrés l'après-midi sur l'ensemble du territoire. Et donc un redout en montagne qui peut être à craindre pour les vacances de Noël. Mais en tout cas, la neige devrait être présente au-dessus de 1800 mètres, ça c'est une certitude. Reste à savoir où la limite puis neige s'arrêtera également. Alors au niveau du froid, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Là on est sur la journée de lundi, pour l'instant seule la neige va concerner Massif Central et Alpes. Il fera assez froid pour qu'il neige. Sur l'ouest il fera pas assez froid, donc ici ça sera bien de la pluie. Ça c'est la première perturbation. La deuxième, elle va arriver en fin de journée le mardi. On voit bien que l'air se radoucit. Là la limite elle est ici sur ce site là. Là, il suffirait d'avoir cet air là pour qu'il neige sur quasiment toute la Bretagne et la Normandie bien sûr. Donc là on serait avec des précipitations. On voit que le redout, la frontière, elle est là. Donc là, ça suffit à qu'il neige ici et ici. Dans ce cas-là, là, on aurait de la neige quasiment partout. Et le froid va gagner sur cette perturbation qui va en plus s'engouffrer dans le sud. Donc va faire revenir de l'air froid sur le territoire. Ça va concerner donc jeudi, vendredi. On aura bien de l'air froid sur les 3/4 de la France. Là, c'est toujours au vendredi. Samedi matin, des gelées généralisées. Et en plus, sur un sol potentiellement enneigé, l'effet du rayonnement thermique avec en gros, la neige, ça réfléchit beaucoup les rayonnements infrarouges. Et donc, ça permet au sol d'évacuer toute sa chaleur. On peut avoir des gelées très importantes sur un sol enneigé. C'est ce qui se manifeste sur certains hivers. On peut facilement atteindre les moins 10 degrés avec un ciel dégagé et un sol recouvert de neige. Donc ça c'est ce qui pourrait nous concerner samedi, dimanche ou même encore vendredi. Et là le redout s'amorcerait dans la journée de dimanche où on voit bien que l'air chaud cette fois arrivait avec une perturbation. Là c'est la pluie qui l'emporterait dans ce cas là. Et on voit bien que c'est de l'air beaucoup plus doux avec du 10-12 degrés facilement l'après-midi. Et donc dans ce cas là c'est toute l'Europe de l'Ouest qui serait balayée par un flux beaucoup plus doux, y compris l'Angleterre où il neige actuellement. Donc ça c'est un scénario qui est encore beaucoup plus lointain. Déjà qu'on a du mal à savoir ce qui va se passer mardi, mercredi et jeudi. Autant dire que d'ici la semaine prochaine on a une tendance plus chaude qui s'amorce. Mais rien de sûr, on va en rester déjà sur le premier épisode de neige. On a 33% de chances qu'il neige en Bretagne. Quasiment 80-90% en Basse et en Haute-Normandie. Donc ça c'est les probabilités qu'il neige. Après il reste à savoir les proportions. Ça dépend comment va, on va dire, rentrer la perturbation sur le territoire. Plus la perturbation va gagner de terrain, plus elle va ramorcer de l'air chaud, mais plus elle gagne de terrain, plus on aura d'endroits où il y aura de la neige également. Donc c'est un vrai casse-tête en ce moment, et on se tient bien sûr au courant. Ça c'était un cumul qu'on pourra obtenir le vendredi 16 décembre, après le passage de la perturbation, du 5 à 10 cm sur la Normandie et la Bretagne, et tout le centre de la France aussi. Donc ça c'est le scénario quand même le plus probable. Donc voilà sur ce qu'on peut dire, ça c'est vraiment le scénario le plus marqué. Ça c'est un petit peu avant, par exemple le 15 décembre, ça montre bien que c'est surtout la Normandie dans un premier temps qui sera touchée parce que l'air il sera plus froid. Et ensuite, l'air froid étant rebalancé un petit peu sur le centre de la France, ça va permettre à qu'il neige, alors qu'au début en Bretagne on aura peut-être de la pluie. Donc là c'est très compliqué à savoir encore, mais on va suivre tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et on suit bien sûr tout ça, l'arrivée de cette perturbation sur la France qui occasionnera, c'est sûr, de la neige en pleine ou c'est moins sûr. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.